Jean-Baptiste demande. Et David, y a-t-il une deuxième partie en vue, sur « J'ai quitté l'islam » Dieu te bénisse. Bon timing, Jean, parce que ces derniers jours, des tonnes de chrétiens m'ont dit que je ne savais pas comment interagir avec les musulmans. Selon ces chrétiens occidentalisés, nous ne devrions pas critiquer Mohammed ou le Coran. Nous ne devrions pas traiter les djihadistes de lâches, et ainsi de suite. Car cela ne ferait que faire fuir les musulmans. Au lieu de cela, nous devrions simplement être gentils avec eux, et leur cœur va fondre. Il est intéressant de noter que les musulmans ne semblent pas avoir reçu ce mémo. En effet, j'ai constaté, au fil des années d'interaction avec les musulmans, que de nombreux musulmans respectent une approche conflictuelle, bien plus que le fait de leur envoyer des fleurs. Ils sont plus impressionnés par l'intrépidité et l'audace que par la gentillesse. Ils peuvent s'énerver, lorsque vous les assommez, avec des faits sur Mohammed. Mais les énerver n'est pas synonyme de les faire fuir. Dans notre dernière vidéo sur J'ai quitté l'islam, nous avons lu les commentaires de 10 anciens musulmans. Regardons-en 10 autres. Le nom est caché, car la peine, pour avoir quitté l'islam est la mort. Par la grâce de Dieu, je suis sorti de l'islam, après avoir vu de nombreuses vidéos de David Wood. Merci, mon frère. Dieu vous bénisse. J'ai vu votre vidéo sur le christianisme. Et j'ai aussi demandé à un aumônier de me donner des leçons. Bien que je n'ai pas eu de bonnes notes. Il fait référence à ma vidéo de témoignage, où j'ai dit que l'aumônier de la prison où j'étais, m'avait donné des études bibliques. Je me suis converti, j'ai relu la vie de Mohammed, et couplé cela avec l'évangile de Matthieu et de Luc. Je crois que Jésus est mon seul espoir de salut. L'amour et le pardon conduisent finalement une personne à avoir un cœur pur, et à mener une vie pure. Mon nom chrétien est Nicolas, parce que j'aime ce nom. Donc paix et que Dieu vous bénisse. Il y a 2 choses intéressantes à propos de Nicolas. La première. Certains musulmans, après avoir quitté l'islam, veulent immédiatement changer leur nom de musulman en nom chrétien. Les noms n'ont pas vraiment la même signification pour nous, comme ils le sont dans d'autres parties du monde. Dans certaines régions, les noms sont une partie beaucoup plus importante de votre identité. Nous trouvons cela dans la Bible. Après que Nabil soit devenu chrétien, pendant la première année environ, il s'est demandé s'il devait changer de nom. Ensuite, le premier message que Nicolas m'avait adressé, était qu'il allait me couper la tête. J'ai publié son premier commentaire sur Facebook, comme une énième menace de mort islamique. Nous avons échangé, puis il est devenu chrétien. Ce qu'il faut retenir, c'est que 2 personnes peuvent faire la même chose, pour des raisons très différentes. Un musulman vous envoie une menace de mort, parce que vous avez critiqué Mohammed, et que la peine, pour avoir critiqué Mohammed est la mort. Un autre musulman vous menace de mort, parce que vous lui avez fourni de nombreuses informations nouvelles sur Mohammed. C'est difficile pour lui d'y faire face, il devient frustré. Il se met donc en colère, non pas parce que la peine encourue pour avoir critiqué l'islam est la mort, mais parce que sa vision du monde s'effondre. Alors gardez ça en tête, si quelqu'un menace de vous tuer. Vous, David et Sam, êtes mes préférés. En écoutant vos vidéos, j'ai quitté l'islam. L'islam est un culte de la mort, et pas du tout une religion de paix. Allah n'est pas le même Dieu que celui de la Bible. Parce que Dieu est amour, et Allah est la haine. Il y a de nombreuses raisons, mais la plus importante est que Jésus est Dieu venu en chair. Il y a tellement d'erreurs sur le christianisme dans le Coran, et aussi dans les hadiths. Les musulmans attendent Isa, et le Mahdi, et dans la Bible, un faux prophète, et l'antéchrist se lèveront. Je crois que cela pourrait être le faux Jésus et le Mahdi. Les musulmans penseront qu'ils combattent l'antéchrist à la fin, mais ils se battront contre Jésus. Les musulmans aspirent à la destruction d'Israël, et c'est une prophétie biblique. David, merci de m'avoir fait croire en Jésus, et aussi de m'avoir fait quitter l'islam. Tu es le meilleur. Dieu te bénisse. Je lui ai donc fait remarquer que je ne pouvais pas m'attribuer le mérite de l'avoir fait croire en Jésus. Et il m'a répondu. Merci, j'ai vu toutes tes vidéos, et c'est ainsi que j'ai changé ma façon de penser. L'islam est en effet une religion terrible.
J'espère que d'autres personnes ouvriront les yeux, se tourneront vers Jésus, et vivront en paix pour le reste de leur vie. David, tes vidéos sont la raison pour laquelle j'ai fini par quitter le groupe de Shabir, en référence à Shabir Ali, et par là, entreprendre ma conversion au christianisme. Merci. Tu es la plus belle personne, David. Tu m'as fait quitter l'islam, et revenir au christianisme. Merci. Remarquez le contraste ici. Ces chrétiens occidentaux disent, tu es trop agressif dans tes vidéos. Quelle horrible personne. Un ancien musulman dit, tu es si agressif dans tes vidéos, que tu m'as forcé à écouter, quelle belle personne. David, je ne peux pas te remercier assez, pour ce que tu as fait dans ma vie. Je me suis converti à l'islam en 2010, sans faire toutes mes recherches, évidemment. Mais les vidéos de toi, Sam, Shamoun, et Nabil ont été les ressources exactes, dont j'avais besoin, pour réaliser que l'islam ne pouvait pas venir de Dieu. Je te remercie de m'avoir ramené dans les bras du Christ, et je prie pour que tu continues à diffuser la vérité, sur le culte de la mort qu'est l'islam, et le faux prophète qu'est Mohammed. Sans vous, je serais toujours spirituellement perdu et moralement mort. Que notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse, et tous vos efforts. Grâce à Nabil, vous, et Franck qui était mon ami chrétien, j'ai quitté l'islam. Merci de m'avoir montré le vrai côté de l'islam, l'obscurité. Bonjour David, grand fan. Je suis un ancien musulman, baptisé en novembre de l'année dernière, un chrétien né de nouveau. Tes vidéos ont commencé mon voyage d'être éveillé à la vérité. Ont répondu à beaucoup de mes questions. Je t'en remercie. As-tu entendu parler de la condamnation d'Angem Choudary pour son soutien à l'État islamique? Il pourra purger jusqu'à 10 ans de prison. Merci encore pour tout ton travail, pour avoir fait passer le mot. J'ai tant appris grâce à toi. Cordialement. Cher David Wood, pas de nom, car la peine, pour avoir quitté l'islam est la mort. Elle a appris cela de J'ai quitté l'islam, première partie. Je suis originaire d'Arabie Saoudite, où il est rare de voir le visage des femmes, sauf dans les grandes villes, où vivent de nombreux expatriés. J'ai quitté l'islam après avoir pris connaissance des traditions et des lois barbares de l'islam, comparées à celles du Christ et des penseurs laïcs occidentaux. Merci à vous, et aux autres prédicateurs de m'avoir offensé, et de m'avoir montré, ainsi qu'à d'autres, à quel point l'islam est idiot et barbare. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pas de nom, car la peine encourue pour avoir quitté l'islam est la mort. Remarquez à nouveau le contraste. Ces chrétiens occidentaux disent, il ne faut pas offenser les musulmans. Cela les fera fuir. Les anciens musulmans disent, merci de m'avoir offensé. Cela m'a fait réfléchir. L'un des premiers conseils que j'ai reçus, quand j'essayais d'atteindre les musulmans, venait de Zacharia Boutrou. Il disait, les musulmans sont endormis. Vous devez les réveiller. Vous les réveillez avec un choc court et brutal. À l'époque, Al-Qaïda lui avait infligé une récompense de 60 millions de dollars pour sa mort, pour avoir conduit tant de musulmans hors de l'islam. Son approche consiste donc à choquer les musulmans pour qu'ils écoutent, en leur donnant beaucoup d'informations sur Mohammed, qu'ils n'ont jamais entendues auparavant, parce que leurs dirigeants les leur cachent. Que nous disent généralement ces chrétiens en Occident? Quoi que vous fassiez, ne dites rien, qui puisse choquer, faire sursauter, ou offenser les musulmans. Et ils se demandent ensuite, pourquoi si peu de musulmans les écoutent?